Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo. Je voulais faire une petite vidéo récapitulative sur tout ce qui était feutre acrylique et chalk marker que je possède. Moi personnellement j'adore ce genre de matériel pour mettre soit dans mes bouquins Amazon pour les plus grosses pointes, soit pour les toutes petites pointes fines pour vraiment faire des Thomas Kincaid avec du travail de détail mais vraiment très précis pour que ça fasse un effet au plus réaliste que je puisse faire possible. Cette vidéo je voulais la faire en complément de ma vidéo sur mon petit matériel pour finir mes coloriages, pour avoir cette touche de peps, et je vous la mettrai en barre d'infos parce que depuis j'ai découvert un matériel que j'aurais bien intégré à cette vidéo. Voilà, vraiment c'était une vidéo pour vraiment montrer ce que j'ai de plus indispensable pour finir mes colos. Bon, je vais profiter de celle-ci pour vous le montrer et faire un petit récap au niveau des feutres acryliques et des chalk markers en général. Je vous ai mis là devant toute ma collection de feutres acryliques. Alors il faut savoir que passé un temps j'ai été super folle dingue des feutres acryliques. Pour moi c'était absolument génial parce qu'on pouvait recouvrir du line et parce qu'on pouvait redessiner des choses et parce qu'on surtout on pouvait cacher des lignes noires et ça rendait le colo plus joli en fait. Donc il est vrai que j'ai un peu abusé à un moment donné et j'ai acheté beaucoup de choses de chez Action. Donc on va faire un petit bilan, est-ce que j'ai fait les bons choix ou pas. Bon après j'ai vraiment grave freiné ma collection de feutres acryliques et vous allez voir que ce que j'ai de récent c'est vraiment hyper chouette. J'ai pris mon petit carnet noir, dedans j'ai déjà des swatchs de certains des crayons et on va commencer par tout ce qui est petite marque et déjà commencer par faire un bilan de chez Action. Faut savoir que moi passé un temps j'ai acheté toutes les boîtes et tout, j'étais trop fan et on va faire un bilan, est-ce que ça valait vraiment le coup. Alors je vais vous dire oui et non. Alors de chez Action, j'ai accumulé cette énorme boîte de paint marker, les noirs comme ceci. J'ai cumulé aussi les glitters qui sont dans cette petite boîte. J'ai également cumulé pas mal de twin markers qui sont là-dedans. Je vais tout vous montrer. Également ceux-là qui sont ouverts et également toute cette boîte-là. On va enlever les autres pour pas se mélanger. Je vais vraiment vous laisser que tout ce qui vient de chez Action. Voilà. Hop, on enlève ça du cadre. Tout ceci vient de chez Action. Alors, on va faire un petit bilan. Déjà, tout ce qui va être paint marker comme ceci, la grosse boîte. J'avais quand même acheté beaucoup de couleurs. Je suis très mitigée en fait. Donc, ça fait 6 ans sûrement que je les ai, etc. Au moins plus de 5 ans. Et j'avais décidé déjà à l'époque de prendre la décision de n'ouvrir que ce que j'utilisais. Et j'ai vraiment bien fait parce que je me suis vraiment rendu compte que ça séchait très vite. Alors, dans cette collection, j'adore tout de même les métalliques et je trouve qu'ils ne sèchent pas, donc je continue à les utiliser un par un. Je fais les contours de mes mystères avec souvent, ou alors dans les spooky pour mettre du brillant. Donc les métalliques j'adore, mais malheureusement ils sont toujours vendus avec une partie métallique et une partie colorée. Je crois qu'il n'y a pas que des sets métalliques, mais si un jour vous les trouvez que en set métallique, sincèrement je vous les conseille. Et ça aussi c'est un métallique, et par contre les colorés, et ben ils finissent par sécher, ils finissent par mal couler. On va tester. On va faire un petit bilan, je les ai pas du tout retestés avant cette vidéo. On va prendre une page de livre, je les secoue toujours. Donc là je viens de le secouer, hop. Et bon, c'est très... voilà, j'essaye de réactiver en même temps. Bon, c'est du papier noir, ils sont très transparents, c'est pas dingo, vous verrez rien. Donc je suis pas très fan parce qu'ils coulent pas, parce qu'ils sont assez transparents. On va essayer les autres. Le rose, qu'est-ce que ça donne? C'est déjà plus opaque, on est déjà pas mal. Donc déjà, vous voyez que dans une même gamme, on a des énormes différences de qualité de feutre. Alors, vous allez me demander, est-ce que les plus récents sont plus colorés que les anciens? Je ne pourrais pas vous dire, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est vraiment au petit bonheur la chance. Celui-ci est un peu à moitié sec, donc c'est pas évident. C'est franchement pas évident. Moi, je vous conseille pas forcément les paint markers classiques, mais les métalliques, je vais vous montrer, ils sont vraiment cool. Je réamorce même pas. Bon, on voit le côté métallique, hein. Regardez déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Moi j'aime bien, c'est les dorés. Et celui-ci, qu'est-ce que ça donne? Eh ben très bien. Très bien, donc vous voyez, les métalliques sont beaucoup mieux, plus homogènes. Après ça reste de la petite qualité hein, niveau métallique, vous attendez pas à du super golden ou je ne sais quoi. Bon déjà bilan mitigé pour la boîte de paint marker noir comme ça de chez Action. Pour cette boîte, les Deco Time comme ceci, premier constat et j'ai fait exprès de pas les secouer, voilà, ils se déphasent tout simplement, donc c'est pas hyper chouette. Hein. J'ai les chalk paint marker également dans cette collection que je n'ai pas encore ouvert et je n'ai pas encore utilisé
réutiliser. On va plutôt parler des paint markers comme ceci. J'en ai un là qui est ouvert, qui s'est déphasé, que j'ai utilisé pour mes schtroumpfs. Et en fait, j'ai galéré à faire le tour parce que c'est sec et quand ça se réactive, vous voyez, c'est pas homogène, c'est la cata. Donc celui-ci, je l'ai réutilisé pour faire le contour de mon schtroumpf. Ça fait une piscine de produits. Regardez, ça coule de partout. C'est pas franchement ouf. Donc ceux-là, je vous les conseille pas non plus. Tout ce qui va être gamme classique en fait, hein, tout simplement, tout ce qui va être gamme classique, peu importe la marque, chez Action, je vous conseille pas. Et un jour, quand je testerai ceux-là, bon en plus ceux-là ont un embout biseauté. Ceux-là, c'est plus des chalk markers d'ailleurs. Hein. Dans cette vidéo, on va inclure et les paint markers et les chalk markers sous forme de feutre ou de stylo. Bon, en tout cas, pour les paint markers, pas ouf. Et si jamais je trouve qu'un jour les chalk markers, je les adore, je vous montrerai ça en vlog. Bon, pour Action, pas génial hein, pour l'instant. On va continuer avec cette gamme-là de chez Action toujours. Ben, sans surprise, ils sont pas ouf. Vous le voyez dans les vlogs, je les utilise. Donc j'utilise le blanc et le jaune en ce moment. Ils sont pas très opaques. La mine est un peu moins grosse déjà, c'est déjà pas mal parce que la mine est un peu moins épaisse. Et donc, bon, là ça fonctionne, mais c'est pas très opaque. Donc pour l'instant, j'utilise les deux que j'ai ouverts. Je vais vous montrer le blanc aussi. Et vous verrez que les blancs ne sont pas très blancs. Donc j'ai activé que les grosses mines, j'ai pas activé les petites mines dessus. Et vous voyez, ça donne ça pour l'instant. Donc pour les spookies, c'est ce que j'utilise. J'en mets 4, 5, 6, 7, 8, 10 couches, sincèrement. Et après, ça me fait une couleur assez opaque, assez convenable. Mais voilà, en un passage, ce que ça donne. Donc c'est pas génial. Ne vous ruinez pas pour les feutres acryliques Action. Quand bien même, c'est pas hyper cher. Vous pouvez tester une boîte. Mais en tout cas, vous voyez qu'il n'y a pas de différence de qualité entre les boîtes. Moi, c'est ce que je pensais au début. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en acheter. On va rester dans les gammes de feutres classiques parce que après bon tout ce qui est pailleté on va plutôt en parler après. De tout ce qui est pailleté on va parler des trucs à la fin pailletés. Petit bilan sur les autres marques comme Edding par exemple que je ne possède plus ou Marabout. Vous savez vous avez aussi d'autres marques de feutres acryliques comme ça qu'on trouve en magasin Leclerc etc. Donc ça c'est du feutre porcelaine. Et ben très déçu également. Très déçu, j'ai plus les Edding. Le Marabout je viens de m'en séparer d'un, je crois que c'était le bleu parce qu'il fonctionnait plus. Donc c'est simple, c'est pareil, c'est des petites mines comme ceci. Et en fait, ben, à un moment donné, ben, ça ne fonctionne plus. Hein. Donc je vais pas vous faire un dessin. Hein, voilà, on va pas trop perdre de temps, ça ne marche pas, ça m'énerve, c'est chiant. Et ne vous inquiétez pas, restez bien au bout de la vidéo parce qu'après je vous conseillerai justement ceux qui fonctionnent bien. On va vraiment du pire au meilleur, entre guillemets. Donc voilà, tout ce qui est autre marque non plus que j'ai pu tester Edding, Marabout et sûrement d'autres de chez Nose, ça ne fonctionne pas. Donc pour ces trois boîtes, on les met de côté, ça ne fonctionne pas, je n'apprécie pas. On va parler des marques qui fonctionnent et surtout d'une marque qui fonctionne vraiment. Et bien j'ai envie de vous dire Posca. Allez voir la vidéo que je vous parlais tout à l'heure sur les finitions de mes coloriages parce que je vous conseille les pointes exactes qu'il faut. Je vous conseille pour le doré la mine qu'il faut. Il y a des petites choses vraiment très importante à savoir, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est vraiment toujours d'actualité avec les mines de remplacement. Mais pour vous faire une synthèse, je n'ai jamais été déçue des Posca en PC1M et en PC1MR juste pour le noir. Voilà, donc je vous montre, ça fonctionne très bien. Donc là j'ai des mines assez fines, comme ça je peux faire des choses assez fines. J'ai le gris dans la main qui est génial. Je trouve que ça manque un petit peu de couleurs disponibles en magasin. Je crois qu'il y en a plus dans la gamme. Et je vais aller voir si jamais un jour j'ai besoin d'une couleur spécifique. J'irai peut-être voir sur internet, mais sincèrement je détourne très peu en couleur. Je détourne beaucoup plutôt à la limite si, mais avec du marron, du gris, du vert. Mais vraiment tout ce qui est couleur vibrante, on va pas se mentir. Moi je vous conseille pas forcément de partir sur des couleurs vibrantes comme ça. Si vous considérez que vous êtes attiré par les mêmes coloriages que moi, si vous me connaissez, que je suis attirée par les paysages etc, par les portraits, les choses qui sont plus réalistes, partez plutôt sur des couleurs plus naturelles. Mais franchement les Posca c'est les meilleurs et ça fait 6 ans que je les possède. Je me suis fait ma petite collection au fur et à mesure. Pensez à l'option 3 achetés 1 offert également et je les adore. Dernièrement j'ai découvert le Pentel Milky Brush que justement je n'avais pas encore testé dans cette vidéo de définition de coloriage. Et bien écoutez j'adore, par contre c'est vraiment pas donné.
Donc vous pouvez le secouer un peu, mais c'est surtout quelque chose qu'il faut activer à l'arrière également ici. Et c'est quelque chose que, hop, qui est super opaque. Vous venez de le voir dans mes coloriages et j'adore. Donc c'est vraiment pas donné, il n'y a qu'une gamme pastel pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas fait d'autres couleurs, mais les Pentel Milky Brush c'est environ 5 à 8 € l'unité, c'est très cher, c'est sur Amazon. Si jamais vous les trouvez dans vos librairies à peut-être moins cher, ça se trouve ce serait trop bien. La différence avec celui-ci, on part encore sur quelque chose de différent, c'est que là la mine elle est en pointe pinceau. Moi ça me dérange pas, c'est pour refaire de la texture, c'est surtout pour refaire du mouvement plus que cacher le line. Enfin j'ai envie de vous dire, je fais les deux en même temps, vous avez vu dans mon vlog précédent, je faisais les cheveux et en même temps je cachais le line, en même temps je rajoutais du mouvement. J'aime beaucoup ce genre de produit. Il faut savoir qu'il en existe chez Posca et que je les ai pas testés. Un jour peut-être, mais pour l'instant j'en ai pas envie. Sachez que j'ai pas envie d'acheter pour acheter. Je pense que vous allez voir, c'est pour ça que ma collection est si petite finalement. Donc très contente, ça c'est ma panière d'Alibaba, je l'adore. Donc c'est du Posca, du Pentel Milky et c'est tout. Et c'est vraiment ma panière bijou. On la laisse de côté. On va partir sur quelque chose maintenant de plus précis, de plus fin, de plus utile. Et on va partir sur deux gammes différentes. À l'intérieur, on a les Chalk marqueurs de chez Action et les Morandi ou Landgo de chez AliExpress ou Temu. Alors j'ai découvert tout d'abord il y a quelques années les Chalk marqueurs de chez Action. Donc c'est pas de l'acrylique, c'est quelque chose qui je suppose va se réactiver à l'eau et vous voyez que les miens commencent à ne plus fonctionner. Pourtant je les ai laissés la tête en bas, mais c'est vrai que je m'en suis déjà séparée de deux. Donc au départ je les adorais et tout, et c'est vrai que là récemment je me rends compte que peu importe lequel je prends, on va en réessayer un autre, il ne fonctionne plus. Donc je suis un peu déçue. Ah, celui-ci fonctionne, yes. J'adore ces petits stylos dans le sens où c'est très précis, c'est très fin et c'est très opaque. Malheureusement, chez Action, encore une fois, il y en a qui ne fonctionnent pas. Avec le temps, ça ne tient pas. Pour les Morandi, je les adore et je les ai achetés parce que quand j'ai vu sur AliExpress que ça avait la même forme, ça avait le même capuchon, je me suis dit, mon Dieu, ça se trouve c'est un équivalent. Eh bien oui, c'est vraiment un super équivalent. Alors pour l'instant, je n'ai aucun Morandi qui ne fonctionne plus et je les ai depuis plus de 6 mois pour certains et ils fonctionnent tous. Ils fonctionnent tous. Alors je l'ai aussi. Chose très importante à savoir, c'est que au début, effectivement, peut-être que mes Chalk marqueurs, je les mettais pas la tête en bas, mais depuis que j'ai les Morandi, depuis le premier jour, je les store la tête en bas et je pense que c'est peut-être ça qui va faire la différence. Alors ça, quelque chose de hyper important à savoir, et ce produit là je l'aime tellement que je l'aurais vraiment rajouté à l'époque dans ma vidéo définition si je le connaissais. Malheureusement je connaissais pas encore ce produit et je peux vous dire que c'est devenu un vrai indispensable pour faire les finitions dans mes coloriages et surtout des plus détaillés. Donc là on a le gris clair, on a des teintes hyper claires, on a des teintes foncées. Moi je trouve quand même que ça manque parfois de couleurs. Alors j'ai pas acheté tous les sets, hein. Les sets sont vraiment pas chers. Pour certains ça va de 2 €, pour d'autres par contre ça peut aller jusqu'à 6 €. Donc c'est de 6 € le set de 6-9 couleurs, quelque chose comme ça. Donc ça reste vachement plus raisonnable que les Posca. Par contre je vais vous dire d'ores et déjà qu'il y a quand même une différence avec les Posca. Il y en a même plusieurs. Bon, déjà la mine est quand même plus fine sur les Morandi, et une autre différence c'est que là on est vraiment sur du Chalk marqueur. Chalk, d'ailleurs, si je me trompe pas, ça veut bien dire craie en français. Et la grosse différence, justement, c'est que ça va réagir à l'eau, alors que les Posca, non, c'est quelque chose qui ne réagit pas à l'eau. Je pense que c'est une sorte d'acrylique, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça réagit pas à l'eau, et ça, oui. Donc, quand vous fixez vos coloriages, ça va bouger, c'est certain, ça m'est arrivé. Donc, fixez d'abord votre coloriage, et après, mettez les Morandi en toute dernière finition. Alors qu'avec les Posca, vous n'aurez pas ce problème. Pareil pour le Milky Brush, hein, je crois que c'est un peu de la gouache à l'intérieur, faudra faire attention pour celui-ci. Faudra faire attention parce que celui-ci, vous pouvez le travailler à l'eau. Je préfère pas me prononcer, je l'ai pas encore utilisé de cette façon-là, c'est-à-dire que j'ai pas fixé de coloriage après, mais voilà, c'était vraiment aussi, pour faire cette vidéo, c'était vraiment cette info hyper importante, c'est que les Morandi se réactivent à l'eau, les Morandi en stylo uniquement. Énorme avantage, c'est le nuancier par rapport au Posca. On a vraiment des teintes, comme vous le voyez, hyper naturelles.
portrait, il y a un set de couleurs portrait. Il y a des sets que je n'ai pas encore de violet, de bleu que je n'ai pas acquis, pardon. Mais imaginez qu'il y a aussi d'autres couleurs encore. Et si vous pouvez faire encore d'autres couleurs naturelles, je les aurais achetées. Et j'aime beaucoup le nuancier de ces stylos, je les adore. Donc je vais vous montrer vraiment ce pourquoi moi j'adore utiliser les feutres acryliques. C'est quand je fais mes coloriages de façon très précise. Je vais vous montrer, j'adore faire tout ce qui est ultra minuscule. Alors par exemple, tout ce qui est la petite sirène, c'est du Chalk Marker et du Posca. Le rouge, c'est du Posca. Et le bleu, c'est du Chalk Marker qui fonctionne à l'époque parce que je venais de les acquérir. Dans l'eau, c'est du Chalk Marker de chez Action. Ici, c'est du Posca pour tout ce qui est fleurs. Vous voyez, on peut être précis. Et effectivement, là, ça n'a pas bougé à la fixation. D'ailleurs, je me demande si je l'ai fixé. J'avais peut-être oublié de le fixer parce que, bref, le Chalk Marker n'a pas bougé. Je l'ai peut-être pas fixé, mais bref. Et au niveau du blanc, c'est vrai que je vous en ai pas parlé dans cette vidéo parce que j'en parle déjà dans la vidéo définition. Je vous conseille de ouf le Jelly Roll. Et au niveau du blanc des Morandi, il sera moins opaque que celui des Jelly Roll. Donc vraiment ça n'a pas bougé par rapport à ma vidéo. Donc c'est sûr que si vous regardez cette vidéo sachant que vous faites plutôt des mystères avec les feutres acryliques, je suis pas sûre que ma vidéo va vraiment vous être de bons conseils. Mais n'hésitez pas quand même si je peux vous aider, sinon vous avez plein de copains, copinotes qui font des vidéos colo et qui font des mystères ou feutres acryliques. Je sais que c'est la mode. Et sinon ici, donc ça va être tout ce qui est RTX que je vais vous montrer juste après, Morandi également. Et en fait ici ça a bougé avec l'eau, donc j'ai dû refaire un passage après. Mais voyez à quel point on peut être précis, on peut faire des choses hyper précises. Bon, j'ai perdu en qualité de finition parce que je peux vous dire que refaire 2 fois les finitions, bon c'est quelque chose, on va pas se mentir, mes finitions ont un peu été foirées à cause du fixage. De la fixation, pardon. Alors, on va mettre dans notre top 1 les Posca, le top 2 les Morandi, on va faire le podium, hein. On va parler du top 3 qui est ici, qui est les feutres acryliques. Alors moi j'ai que les RTX et les Morandi. J'ai une gamme qui vaut très cher, qui vaut 60-70 € et j'ai une gamme qui vaut 4 €. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même une différence de qualité incroyable. Et ce matériel que j'ai découvert il y a pas très longtemps est vraiment super opaque et celui-ci ne bouge pas. Je vous ai fait une vidéo entière, je vais pas m'étaler. Je vous ai fait une vidéo entière sur les acryliques marqueurs de chez RTX. On peut superposer dessus, on peut colorier par-dessus. Il ne bouge pas avec l'eau. Par contre, il se mélange pas très bien, mais effectivement, c'est surtout pour redessiner parce que, bon, pour colorier vraiment avec, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est la mode de faire des colos mystères avec. Moi, c'est pas comme ça que je les utilise. Je les trouve beaucoup trop précieux pour ça. J'aime beaucoup le nuancier pour cette boîte-là. On a des couleurs un peu plus naturelles, mais vous avez une deuxième boîte avec des couleurs plus manga, plus pastel. Mais moi je préfère celle-ci parce qu'au moins j'ai du marron, j'ai du gris, j'ai du beige et j'ai plein de couleurs pour détourer mes colos ou rajouter des feuilles, rajouter des éléments par-dessus. Quand vous faites un buisson, un feuillage, vous pouvez prendre plusieurs verres par-dessus votre base que vous aurez fait et rajouter des détails de feuilles comme ça. Dans mon Kinket que vous venez de voir, les roses étaient faites justement au rouge. Donc ça, énorme coup de cœur, vraiment très opaque comme vous venez de le voir. Donc je vais pas m'étaler dessus, ça va dans mon top 3 et c'est vraiment un super produit si vous voulez redessiner, rajouter des effets, enlever le line en même temps. Ça c'est mon top 3. On va revenir avec la marque Morandi et j'ai donc testé les 24 feutres comme ça de chez Morandi. Je les ai pas beaucoup testés, je vais être très honnête avec vous. Mais c'est vrai que j'ai déjà un petit avis. Je me suis fait un petit Mystic Misfit très récemment. Donc vous voyez, il fonctionne très bien. La mine est une pointe feutre. Mais alors, dans les Morandi, pour les feutres acryliques, ce qui va jouer, ça va être la différence d'opacité. Alors ça va surtout se voir, je crois, sur du papier blanc. Donc là, on voit que sur le papier noir, il fonctionne super bien. Là, je peux vous dire qu'en vrai, je suis super étonnée parce que la dernière fois, j'avais l'impression qu'il y en a qui étaient vraiment pas assez opaques. Regardez, je prends n'importe lequel. Ah, celui-ci, peut-être que je viens de faire, effectivement, celui du dessus, là. Oh mon Dieu, c'est vraiment pas évident, hein. Par rapport aux actions, ils sont vraiment meilleurs. Vous voyez, par rapport à Action, là, pour le coup, si on reste en mode petite gamme, petite qualité, 4 €, 24 feutres. La mine est en plus un peu plus précise parce que là, je rappelle, c'est des grosses mines épaisses. Ah bah là, pour le coup, c'est Morandi qui gagne, hein. Vraiment. Il y a un petit manque d'opacité sur certaines couleurs, je peux vous le dire, hein, malgré mes swatchs. Mais franchement,
super étonnée des Morandi comme ceci et je vous annonce déjà, il y a une chippie chouette qui a trouvé un super lien et qui a trouvé les Morandi comme la version comme ceci. Ils ont sorti des packs de couleurs, donc vous avez je crois entre 6 et 9 feutres, vous avez un set de marron, un set de rose violet, un set de bleu, etc., etc. Et je trouve ça incroyable qu'ils aient sorti une gamme pareil que les versions stylo mais en feutre, donc c'est encore mieux. Moi j'avais eu un set avec plein de couleurs un peu pastel comme ceci, donc j'étais très contente. Et il faut savoir que les couleurs des Morandi comme ceci vont compléter la gamme des acryliques RTX. Je retrouve vraiment pas les mêmes couleurs dedans, donc je suis super contente. Par contre pour vos mystères, peut-être que les Morandi seront pas assez opaques. Je préfère vous prévenir que ça n'ira pas peut-être pour faire du colo mystère. Bon là je suis contente parce qu'on repart sur une note positive, hein. Vraiment là je me disais mince, hein. Donc moi je valide les Morandi en petite gamme de ouf que je valide. On va terminer par cette vidéo de façon assez vite, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans une autre vidéo où je vous présente justement les Super Golden, mais je fais cette vidéo pour faire un erratum également. Oui, cette vidéo va être très utile pour faire aussi un erratum sur les Super Golden. Je les avais comparés au glitter et metallic marker de chez Action. Je vais vous remontrer les swatchs qui sont toujours d'actualité. Ici on a les glitters, donc c'est vrai qu'il manque de couleur, d'opacité, de couleur à la base, mais les glitters sont très présents. Et au niveau des metallic marqueurs de chez Action, on voit que ça manque de métallique. C'est vrai que ça fait plutôt des couleurs classiques. Et ici, on a les Super Golden que j'ai déjà utilisés dans des colos que vous avez vus sur des fonds noirs. Ça, c'est métallique, c'est vrai, ça fonctionne très bien. Par contre, je suis désolée, mais là pour le coup, c'est quand même Action qui l'emporte, dans le sens où, personnellement, j'utilise pas beaucoup de métallique de glitter marker, ou alors sur des tout petits détails, sur des tout petites choses. Et jusqu'à présent, ceux-là que j'ai depuis des années dans mes spookies, dans mes livres Amazon, ils conviennent très bien pour faire les petits bijoux des spookies. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui coûte 20 €, pas du tout. J'ai besoin de quelque chose qui me coûte 2 €. Donc ça, moi personnellement, j'aime beaucoup. Je sais que vous serez peut-être pas d'accord avec moi. Personnellement, dans mes colos, dans ma façon de faire, et je vous invite à regarder mes colos terminés, mes vlogs, etc. Moi personnellement, je les mets sur le podium. Mais j'enlève par contre les Super Golden du podium. C'est vrai qu'ils ont un côté métallique très joli. Moi, je trouve quand même que ça reste très cher pour ce que c'est. Et en plus, je trouve qu'ils ne fonctionnent pas bien. Je vais essayer de vous montrer sur plusieurs stylos. On va en prendre, allez, paf, 4 au hasard. Je vais vous faire un plan super rapproché et vous allez voir qu'il y a de la peinture entre les rainures ici. Sur pas mal de stylos, vous allez voir de la peinture qui coule. Donc déjà, je me demande, est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Et surtout, je vous atteste vraiment que moi-même, j'ai eu un stylo qui ne fonctionne plus et des copinotes, elles en ont eu 1 à 2 stylos qui ne fonctionnent plus et on n'a pas oublié de les fermer, hein. Ils sont tous très bien fermés, ils sont tous très bien tournés ici. Il n'y a rien qui ne va pas. On sait utiliser nos stylos et là je pense qu'il y en a qui vont encore fonctionner, oui, mais c'est vrai que à tout moment vous coloriez avec, vous faites votre remplissage et à tout moment le truc il fonctionne plus. Donc là celui-ci il fonctionne encore. Après quand on les utilise comme ça, c'est pas non plus foufou, hein. Mais n'empêche que sur du noir, j'ai déjà fait des trucs. Alors là, voilà, ça y est. Celui-ci, je suis désolée, mais non, il ne fonctionne plus trop. Il fonctionne une fois sur deux, quand il veut. Et surtout, ça agrippe énormément le papier. Il faut savoir que c'est une mine en plastique. Et quand ça fonctionne pas, on a tendance à appuyer comme un malade. Je vous les conseille pas. Je vais vraiment faire un erratum sur cette vidéo et je ne vous conseille pas les Super Golden, c'est trop cher pour l'effet métallique qu'ils ont et en plus ils ont une durée de vie mais très courte. Alors, petit récap sur ce que je vous conseille au niveau des feutres acryliques. Alors, je vous les conseille pas forcément, c'est pas une priorité. Des paillettes, des paillettes, du métallique, non, il n'y a pas de métal dans les Actions non plus. Il y a des petites paillettes, ça, ce sera pas une perte, mais c'est pas vraiment quelque chose que je vous conseille. Donc, on va dire qu'en métallique paillettes, je vous conseille rien. Moi, je mets des cols pailletés, ça me suffit très bien. Et personnellement, c'est ce que je dis tout le temps en live. Je mettrai pas perso des 1000 et des 100,
juste pour des paillettes. J'hésite entre mon top 1. Mon top 1 que je vous conseille, c'est soit les Posca, soit les Morandi, soit les deux. La grosse différence à se rappeler, et c'est vraiment aussi un autre élément de cette vidéo, c'est que les Morandi réagissent à l'eau, donc faites attention. Par contre, au niveau des couleurs, ils sont vraiment géniaux, encore mieux que les Posca. Donc on va dire à égalité, je vous conseille les Posca, PC1M, les Morandi. Je vous rappelle d'aller voir mon autre vidéo des finitions, si vous voulez aller voir des précisions sur les Posca. Donc top 1, top 2, top 3, les RTX, vraiment super opaques, incroyables, mais par contre ils sont chers. Ça c'est le gros point noir des RTX, je trouve que c'est cher. Et enfin mes petits Morandi, sachant que maintenant je vous conseillerais plutôt de tester les gammes de palettes de couleurs comme ils ont fait avec les Morandi, ils ont fait des packs. Je vous mettrai des liens en barre d'infos bien évidemment. Et je voudrais terminer par quelque chose que je me suis quand même rendu compte, c'est que bien souvent les choses à activer, eh bien j'aime un petit peu moins, à part les glitters, les métalliques, les choses que l'on doit activer, que l'on doit ponctionner comme ceci, je trouve qu'elles marchent beaucoup moins bien, surtout chez Action et chez Super Golden et chez Heading et chez Marabout et chez d'autres marques comme ça. Donc moi personnellement je vais arrêter d'acheter des choses qui s'activent comme ceci et je vais préférer tout ce qui est stylo qui va couler tout seul ou feutre qui va couler tout seul, ou les Posca. Ça c'est les seuls qui s'activent et qui après 6 ans fonctionnent toujours très bien. C'était tout pour ma collection de feutres acryliques, de feutres glitter acrylique et de chaque marqueur au complet. Personnellement, j'ai pas besoin d'en acheter plus. Mon top ici me suffit beaucoup. Bien évidemment que ce qu'il y a dans le fond, je vous le voyez dans mes vlogs, je les utilise toujours. Je les utilise au fur et à mesure, c'est pas perdu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez comme type de stylo et pourquoi faire, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes utilisations. Pour chaque stylo a son utilisation. En tout cas pour moi, j'ai été super contente de faire cette petite vidéo parce que fallait vraiment que je fasse un erratum et des précisions sur les Super Golden, les Morandi, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog. Ciao!